Ripple vend 130 millions de XRP à un site d'échange. Quoi? Ils sont pas censés être capables de faire ça, me semble, non? Alors, on va voir ça immédiatement dans quelques minutes. Alors, juste avant de commencer, ici Crypto Elite, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, on commence avec le prix du XRP comme d'habitude, qui est à 61 cents 47, en hausse de 40% depuis 7 jours et légèrement en baisse depuis 3%. Après cette belle montée, et les marchés sont toujours très sains à 1,5 trilliard de beaux dollars. On aime ça, on aime ça. Le gaz Ethereum 102, qui est toujours du n'importe quoi. Moi, je comprends pas pourquoi que les gens ils utilisent Ethereum et qui paient des frais immenses comme ça. Alors, Fiat Leak, comme j'ai dit, un léger pullback, 61, 70. Dash, ETC, LISC, 32 contre 31. Présentement, c'est comme, je dirais, 50-50, là, c'est pas le top, mais puis c'est très tranquille là, pour un samedi soir, à l'heure là, à 1,3 million de transactions par minute. Alors, let's go, on commence avec ici une nouvelle que j'ai trouvée sur U-Today, en quoi que XRP aurait échangé 100 millions ici dans le fond avec Bitstamp, qui est basé au Luxembourg, vers l'un des portefeuilles de Ripple en 2 transactions. Là. Alors, entre eux autres, ils se sont échangés des XRP. Bon, c'est pas que c'est pas illégal, c'est juste que c'est surprenant qu'ils échangent des gros montants comme ça avec tout ce qui se passe avec la SEC. Je suis toujours un peu surpris de voir que Ripple sont capables de faire des transactions de même là, sans aucun problème. Vous allez me dire, OK, mais Bitstamp, Crypto Ali, il n'y a pas de problème. Ils sont pas comme à problème avec la SEC, ça, mais quand même, je trouve qu'ils font beaucoup de transactions depuis quelques temps. Pour moi, ça me sonne une cloche en quoi qu'ils se préparent de quelque chose de très gros. Hein? Pas pour, comme on dit, du cash ici, là, comme pour un truc vrai qui pourrait arriver. Mais c'est fort potentiel, même si je fais un peu de spéculation présentement. Je pense qu'ils se préparent de quoi de gros. Pas juste parce qu'il y a ici 130 millions là, qui a été échangé. Bitstamp, c'est l'une des plateformes de Ripple pour son produit de liquidité sur demande. Là, je crois que ça a le rapport avec ça. Et comme on peut savoir, c'est un très gros client et c'est un client du UK, si ma mémoire est bonne. Alors, la transaction Wells Alert, 30 millions d'XRP pour une valeur de 17 millions et 70 millions ici. Alors, 70 plus 30 qui est 100 millions d'XRP total. Encore une fois, un autre beau montant de XRP. Qu'est-ce que vous en pensez? 130 millions d'XRP sur Bitstamp. Faites-moi en part dans les commentaires. Alors, Risk Bank étant le test de la solution technique pour l'Icrona. En partenariat avec Accenture, qui est un client de Ripple, la Risk Bank mène un projet pilote pour développer une proposition de solution technique sur une Icrona qui peut fonctionner en complément de l'argent liquide. L'objectif principal du projet pilote est pour la Risk Bank d'accroître ses connaissances sur une couronne numérique émise par une banque centrale. Le projet est maintenant prolongé jusqu'en février 2022, encore une année. L'objectif pour l'avenir est de continuer à développer la solution technique en mettant l'accent sur la performance, l'évolutivité, le test des fonctions hors ligne et l'intégration de participants externes dans l'environnement de test. Il n'y a actuellement aucune décision concernant l'émission d'une Icrona, la manière dont une Icrona pourrait être conçue ou la technologie pourrait être utilisée. À suivre, on va voir qu'est-ce qui se passe avec eux pour une Icrona. La Deutsche Bank, ici, qui envisage tranquillement d'offrir la garde cryptographique, mais ils ont caché ça durant le forum économique, là, ils en ont presque pas parlé. Alors, le plan de match de la banque a été caché à la vue de tous dans un rapport largement négligé sur le forum économique mondial. Deutsche Bank a rejoint les rangs croissants des grandes institutions financières qui explorent la conservation des crypto-monnaies avec l'aspiration à offrir des services de pointe aux hedge funds qui investissent dans la classe d'actifs. Le prototype de Deutsche Bank Digital Asset Custody vise à développer une plateforme de conservation entièrement intégrée pour les clients institutionnels et leurs actifs numériques, offrant une connectivité transparente à l'écosystème plus large de la crypto-monnaie, selon un rapport peu remarqué du World Economic Forum, le WEF, à Davos qui a eu lieu en Suisse. Dans un passage enterré à la page 23 du rapport de décembre 2020, la plus grande banque allemande a annoncé son intention de créer une plateforme de négociation de l'émission de jetons
reliant des actifs numériques aux services bancaires traditionnels et gérant l'ensemble des actifs numériques et des avoirs fiduciaires en une seule plateforme. Les grandes banques annoncent maintenant leurs intentions d'entrer dans la garde cryptographique presque quotidiennement. On a vu dernièrement la Bank of New York Mellon, là, que j'en ai parlé dans quelques vidéos, qui ont été, eux autres, les premiers annoncés. C'est la plus grande banque dépositaire du monde qui rejoint le parti plus tôt cette semaine. Alors vraiment, la Bank of New York Mellon, maintenant, la Deutsche Bank, ça va être qui après, tout le monde veut embarquer. Et ils font tout ça un peu dans des portes closes qu'on appelle, mais nous, sur Internet, notre job, c'est de trouver des informations et de voir tous les indices qu'on a le plus possible pour après ça prendre des bonnes décisions pour dans quelle crypto investir. Deutsche Bank, qui est la 21e plus grande banque au monde, quand même, a déclaré qu'elle visait à garantir la sécurité et l'accessibilité des actifs pour les clients en offrant une solution de stockage chaud, qui est en ligne ou froid, hors ligne, de qualité institutionnelle avec une protection de niveau assurance. Boom! C'est ça que ça nous prend. Tant que notre argent n'est pas en sécurité, on n'a pas envie de faire affaire avec une banque. Je veux dire, pourquoi? Si on peut pas le faire affaire avec une banque qui ne donne pas de service. Je me suis pas l'exprimer, mais je veux dire, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une façon d'aller porter notre crypto, nos bitcoins, nos XRP à la banque locale de notre ville, ben, on va être pogné pour mettre ça sur des ledgers, puis partout sur Internet, puis sur des wallets, puis qu'on perd nos clés, puis qu'on perd nos mots de passe. Là, avec notre banque, on n'aura pas ce problème-là. C'est ça qui est la beauté de la chose. Alors, aucune crypto-monnaie ou jeton spécifique n'a été mentionné, malheureusement. Jamais qu'ils vont dire quelle crypto qu'ils vont prendre. Et mon Dieu, comment est-ce que les gens se garocheraient pour en acheter? Alors, la plateforme de conservation des actifs numériques sera lancée par étapes. Il offrirait à terme aux clients la possibilité d'acheter et de vendre des actifs numériques via un partenariat avec des courtiers de premier ordre qui agissent en quelque sorte comme des concierges pour les hedge funds des émetteurs de bourse contrôlés. Et là, on va aller voir ici le World Economic Forum, Forum économique mondial. Wow, ce soir, pas facile. Alors, ici, je vais vous le mettre dans la description. Il est ici le rapport, mais allez voir ici weforum.org-report avec un S- et on peut voir par toutes les années, là, mais allez voir 2021, tous les rapports qui existent qu'on peut aller voir avec eux, là, Davos Agenda, ici Nature et Net Zero. Je regarde qu'est-ce que j'ai déjà lu là. Unlocking the Potential of Earth. Tout ça, là, allez voir ça, c'est très intéressant. Mais moi, le document que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Crypto, What is good for? An overview of cryptocurrency use case décembre 2020. Et regardez de quoi il parle. Base, Layer Blockchain, Bitcoin, Ethereum, pouf, Ripple, et voilà. Tezos, Celo, Litecoin, Zcash, Filecoin, Arweave. Ensuite, qui est-ce qu'on peut voir là-dedans? Second Layer Protocol, XBT Provider, Deutsche Bank, voilà. Vous voyez, Deutsche Bank. BitGo, Gemini, Cori, Binusu, MetaMask. Vraiment efficace, là. On fait loguer notre portefeuille, puis on a accès à tout. Comme par exemple, j'ai logué ici avec Rarible. Dans mon live, j'en ai parlé aujourd'hui, là, pour mes noms de domaine .crypto que je mets en vente. Ben ici, j'ai juste eu besoin de loguer mon adresse Ethereum. Et le tour était joué. On voit ici mon adresse, là, Ethereum, boum! That's it. Pas besoin de rien d'autre que ça. MetaMask et le tour est joué. Alors, sinon, où le document il est là? Bon, on continue ici. Deutsche Bank, MetaMask, PayPal et Local Bitcoin. Puis dans les non-financial applications, Rally, Super Rare, Unicef, CryptoFond. Et ça, c'est bizarre, là. Le World Food Programme. Ça fait peur un peu, là, de voir ça, là. Et si on va voir plus loin, on peut voir chaque monnaie que j'ai nommée. Ça, on peut aller voir vite fait, là, à quelle place que c'était situé. Ripple, à la page numéro 7. On va aller voir ça à l'instant. 4, 5, 6. Ethereum. Ripple. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Catégorie. Paiement. Statut. Live. Technologie. RippleNet. Gouvernance. Corporate. Global. Juridiction. Permission. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Entité. Bon, c'est qui, là?
Business model, software and XRP sell. Et voilà. Si on fait des ventes avec le XRP, est-ce que vous pensez que c'est un titre? Pensez-y, là, est-ce que le Forum économique mondial mettrait comme ça la compagnie dans son document ici, puis sachant que c'est pas que c'est un titre. Ici, on voit qu'il y a eu du financement. Il y a eu un venture avec la série C de 293 millions, mais ça n'a rien à voir, là. C'est pas du tout pareil, ok? Et on peut voir les autres, le Tezos, il y en a plusieurs, là. Cello, il y en a plein que je connaissais même pas, là. Ben, plein, quelques-uns, là. Surtout, Filecoin, je connaissais pas. Ben, je l'ai connu depuis quelques mois parce qu'il en parle plus, là, mais je connaissais pas c'était quoi. Hein. Ben, allez voir. arwif.org, je connaissais pas. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses avec des documents comme ça, je vous le jure. Vous allez vous coucher plus intelligent, croyez-moi. On continue ici avec Morgan Stanley qui envisage un investissement de 150 milliards de dollars dans Bitcoin. What? 150 millions de dollars dans le Bitcoin. Pas millions, milliards. Morgan Stanley détient près de 11% du capital de MicroStrategy. C'était un des premiers là, à investir dans les bitcoins. Les autres là, ont été vraiment très malins. Maintenant, lui est rendu milliardaire, le PDG. Ça, c'était de veille stratégique pour les bitcoins, là, MicroStrategy. Alors, c'est vraiment incroyable comment est-ce que c'est un chiffre énorme. Imaginez-vous, 150 milliards de bitcoins qu'ils veulent acheter. Elon Musk en achète 1,5, lui, eux, ils veulent en acheter 150 milliards. S'ils font ça le prix du bitcoin, hein, ça va s'en aller à quoi? 75 000, 100 000. Alors, je vais juste faire de la spéculation, là. OK, mais attendez-vous à ce que s'ils font ça, que le prix du Bitcoin, il s'envole. Ça, c'est clair. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Allez voir un peu les NFT. Je commence à m'intéresser de plus en plus. J'ai découvert Zora.co, là, parce que j'ai vu un des deux chanteurs, là, de Linkin Park, là, dans mon live, que j'ai parlé, que lui, c'est ça qu'il a fait, là. Il a vendu ici. Je sais pas si je peux le retrouver. Je ne le retrouverai pas, malheureusement. Mike Sinoa, là, de Linkin Park. En tout cas, allez voir. Il l'a vendu pour 30 000 $, un œuvre, et il a remis à une charité là, l'argent. Mais moi, j'ai découvert que Rarible, c'était la plateforme la plus populaire, plus que OpenSea, qui sont avec Unstoppable Domain, mais quand même. Moi, je vends ici une liste de 24 noms de domaines qu'on peut acheter pour 15 000 Ethereum. C'est no joke, là. Vous voyez ici. OK, je vais faire un refresh, là, si vous ne me croyez pas, là. 15 000 Ethereum que ça coûte pour acheter ça. Je sais que c'est vraiment cher, mais écoutez, qui prend pas de risque, il n'y en a pas, en tout cas l'expression, là, qui prend pas de risque, n'a pas de... Trouvez-moi le mot dans les commentaires. Faut prendre des risques dans la vie pour pouvoir essayer de faire des sous. Mauvaise façon de résumer, mais c'est ça que je voulais dire. Alors, on voit des noms que j'ai achetés, Auto Expert. Vous connaissez pas les noms ici, là, c'est des business. Mais comme Voyage à rabais, vous connaissez c'est comme les mots de ça, là. C'est pas un truc, une compagnie qui s'appelle comme ça, mais c'est pour le voyage. Job Boom, ou d'acheter.com, acheter.crypto. Ça, c'est intéressant, je peux me le faire acheter. Fait qu'il y a des gens là-dedans. Do You Look Good, c'est un site de rencontre, là, je sais pas si ça existe encore, mais c'est un bon nom. Je Magazine. Montréal Auto Prix, vu que je reste à côté de Montréal. Pneus à rabais. Auto Aubaine. Okay? Auto usagé. Occasion en or. Bon. Alors, tout ça, pour 15 000 Ethereum, hein, je suis prêt à négocier, là, s'il y en a qui veulent négocier. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie. Sinon, je vais baisser mon prix tranquillement jusqu'au Trump, que je trouve bon acheteur, comme le temps du dot-com bubble qu'il y a eu, et que les gens se soient rendus riches. Peut-être que je vais me rendre riche avant même que XRP explose. Peut-être que c'est avec une vente comme ça. Pensez-y, là. 15 000 Ethereum. Okay? 15 000 Ethereum. À combien qu'il est l'Ethereum? 1800 $. Ça fait 27 millions de dollars. Imaginez-vous, là, je pourrais arriver demain matin, me lever ici. On voit que j'ai eu 0 offres, là. OK? Off. J'ai pas eu d'offre encore. Du coup, je me réveille, puis il y a quelqu'un qui m'offre, on va dire de la moitié. Ou même un quart de ça, 4000 Ethereum. Je pense que je peux vivre à l'aise avec ça. Hein? Alors, je vous laisse là-dessus réfléchir. Ici, Crypto Ali. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Avant ça, je voulais remercier mes membres Danny, Avel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier et Manuel Henry pour être fidèles et faire partie de ma gang privée. Alors, si vous voulez faire partie de ma gang, vous pouvez aller sur ma chaîne et cliquer ici gentiment sur rejoindre et vous allez pouvoir
avoir accès à mon XRP entrepreneur et mon XRP curieux si jamais ça vous intéresse d'être dans mon cercle privé sur Discord et blablabla, tout le tralala et les infos secrètes que je découvre sur XRP, que je mentionne dans Discord. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.